Le globe terrestre. Symbole qui nous permet de mieux comprendre les trois dimensions de la surface de la Terre que Dieu a créées pour nous, pour vivre, pour nourrir et dominer. La Bible, elle est la révélation des mystères de l'amour de Dieu. Elle nous aide aussi à connaître et à aimer Dieu à travers ses paroles. On comprend bien aussi que dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle et nous devons l'écouter. Les bougies. C'est le signe qui montre qu'en Dieu, il n'y a plus de ténèbres. Dieu est notre lumière. Lui seul peut nous éclairer dans le vrai et droit chemin qu'il est lui-même surtout. En ces moments si ténébreux de notre peuple. En retour, nous devrions être lumière pour nos frères et sœurs. Les fleurs, une plante que tout le monde adore, elle est aussi le symbole d'une affection particulière et exprime toujours la beauté qui est servie pour embellir toujours notre maison. Même la maison de Dieu et qui donne vie à tous les milieux. Offrir au Seigneur le signe de notre amour spécial pour lui, qui embellit notre maison par sa présence. Les fruits et les légumes. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de travailler la terre. Nous voici, Seigneur, les fruits de nos travaux. Ils vont nous servir pour nourrir notre corps qui est le temple de Dieu. Les voici, Seigneur. Le pain. Après la consécration, il ne sera plus du pain. Il sera transformé en corps du Christ. Il en est donc la vraie nourriture qui est là pour nourrir notre âme. C'est ce cadeau précieux que Jésus nous a laissé. Seigneur, nous t'offrons ce pain, le signe de nos travaux quotidiens. Le pain. Le pain. Ce boisson ne sera plus du pain après la consécration. Il sera devenu le précieux sang du Christ notre Seigneur. Ce sang qui a été coulé pour nous racheter de la mort du péché. Nous te l'offrons, Seigneur, en signe de notre joie et d'amour.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur. Que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, en ce jour où ses enfants vont recevoir le corps et le sang du Christ pour la première fois. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la prière de bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marie-Éric Landas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille
que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père des saints, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Et nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers enfants, frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier la prière que Jésus nous a enseignée. Nous demandons à tous ceux qui sont assis de se mettre debout pour implorer comme un seul peuple la bienveillance du Père. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Les parents, ceux qui sont dehors. Nous formons une assemblée, un seul corps, et nous devons réaliser les mêmes gestes, les mêmes actions. Nous ouvrons nos mains, nous tendons nos mains vers le Père, puisque c'est lui qui nous donne les grâces. Et avec la prière du Seigneur, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la charité du Christ, frères et sœurs, et partagez-vous un style de bête. Vous allez retourner vers celui ou celle qui est à côté de vous pour lui dire: bonne fête, Jésus t'aime.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ vous gardent pour la vie éternelle. Seigneur,